Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'avantage d'être dans ces hôtels-là, comme Dar al-Iman, Intercontinental ou Anwar al-Madina, l'avantage de ces hôtels-là, c'est que vous avez directement accès à l'esplanade dès que vous sortez de l'hôtel. Donc là, le service Zemzem, il travaille. Ils sont en train de nettoyer les bidons pour les remettre dans le Masjid al-Nabawi à disposition des pèlerins. Donc là, vous avez aussi le Taiba Suite à gauche. Donc l'avantage de ces hôtels, c'est que vous avez une vue sur le haram et vous avez l'accès direct à l'esplanade. Donc comme vous voyez, vous avez le nom des hôtels Dar al-Iman Intercontinental, Taiba Front, Taiba Suite, Anwar al-Madina. Et l'avantage pour les femmes, c'est qu'ils ont accès directement à la partie consacrée aux femmes, donc l'arrière du masjid, directement, contrairement au côté sud qui lui donne accès directement à la partie des hommes. Donc vous êtes obligé de faire tout le tour. Je vous avais montré dans une autre vidéo aussi un service voiturier qui emmène les femmes de l'autre côté du masjid, c'est-à-dire de ce côté-là, pour justement leur éviter ce chemin de faire tout le tour à chaque fois du Masjid al-Nabawi. Donc les femmes sont obligées soit de rentrer par cet endroit-là, par les portes arrière ou sur les côtés. Et ceux qui sont logés dans les hôtels comme le Plaza Crown ou Taiba al-Medina ou le Zemzem Pullman sont obligés de faire de marcher une petite dizaine de minutes pour pouvoir rejoindre la salle de la mosquée des femmes. Et ça 5 fois par jour, ça a son rôle. Bien sûr que c'est un grand privilège de pouvoir accéder à l'esplanade directement et aux côtés des femmes. Ça économise beaucoup de temps, et beaucoup d'énergie. Et là vous avez à ce niveau-là le Aqiq. Donc là vous avez le Aqiq qui est juste derrière le Taiba Suite. Vous avez Markaz Khadamat Hujjaj. Donc c'est un service mais à disposition des Hujjaj. Quand les Hujjaj sont perdus, avec leur carte, on peut retrouver leur hôtel ou leur chef de groupe. C'est ici qu'ils sont amenés directement à cet endroit. Et c'est aussi ici aussi que les petites voitures de golf dont je vous parlais, vous déposent. Et là, on est du côté donc Shari' Sittin ou l'horloge. Ici, anciennement, il y avait une horloge. Donc, on appelait cet endroit là où il y a l'horloge. Du côté de l'horloge. Donc, vous avez aussi le Hilton là-bas à gauche. Là, vous avez Dar al-Taqwa. Vous avez aussi là-bas à droite le Saja et tous les opérateurs téléphoniques. Comme là, vous voyez STC, vous avez aussi Zain, vous avez aussi Mobile. Donc, ils sont tous ici si vous avez besoin de puces. Et là, à gauche, en bleu, la pharmacie Al-Nahdi. Et là, la porte principale du Masjid al-Nabawi pour les hommes. Et sur les côtés, celle des femmes. Là, sur votre gauche, vous avez des petits magasins de souvenirs qui vendent des tapis, qui vendent plusieurs choses qui sont censées avoir été fabriquées à Médine ou dans sa région. Donc fabrication locale. Voilà, vous voyez des tapis, les dates, etc. Là, tout ce monde que vous voyez. Donc tout à l'heure, je disais c'était la porte 28. Mais là, on est en train de confirmer que c'est
la porte 24 en fin de compte, et non la porte 28 qui donne accès à la Raouda. Donc en fait tout ce monde-là, c'est les femmes qui attendent l'accès à la Raouda, donc avec un rendez-vous pris au préalable par l'intermédiaire de l'application Tamarna. Donc vous venez à l'heure de votre rendez-vous et vous attendez comme ça que ce soit votre tour. Donc là, apparemment, ça n'a pas encore été ouvert. Ils sont en train de préparer, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'endroit par où les femmes vont passer pour pouvoir accéder à la Raouda. Là, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'attentes, machallah, toutes les nationalités. On peut les reconnaître avec leurs habits, leur manière de s'habiller. Là c'est Indonésie. On a pu voir là un peu avant là, les Irakiens. Donc voilà. Là, la porte 24, comme vous pouvez. Donc voilà, on va terminer ce tour là complet du Mesjid al-Nabawi, de l'esplanade du Mesjid al-Nabawi, par l'extension qui a débuté il y a 7, 8 ans, 9 ans, je ne me rappelle plus trop. Le roi Abdullah rahimahullah était encore vivant. Donc c'était son extension, c'est lui qui avait débuté cette extension-là. Et depuis, donc elle est à l'arrêt. Il y a toujours des grues qui sont sur place, comme vous pouvez le constater. Les grues sont toujours sur place, les échafaudages, etc. Mais ça n'a pas bougé depuis la mort du roi Abdullah rahimahullah. Et l'autre côté, comme je vous ai montré, Saqifat Bani Saada était censé être aussi une extension du Mesjid al-Nabawi. Et tous les hôtels aussi que je vous ai montré là, qui donnent directement sur l'esplanade, sont censés être détruits pour cette extension. Donc il doit y avoir une extension initialement du côté est, ouest et nord du Mesjid al-Nabawi. Donc il n'y a que le côté Qibla qui reste comme il est. Bon, comme je vous ai dit, la moitié, enfin les deux ailes ont été détruites, tous les hôtels ont été détruits. Mais jusqu'ici, là, voilà où est-ce que ça en est. Hein. Comme je vous ai dit, depuis 7-8 ans, ça n'a pas bougé. Donc on était bien contents de voir cette extension commencer, mais malheureusement, je ne sais pas si on va voir un jour la fin et ce que ça va donner. Donc voilà, vous pouvez reconnaître la porte 28 et là-bas la porte 30 jusqu'à la porte Malik Abdelaziz, celle qui donne sur l'avenue Sharia Malik Abdelaziz. Donc c'est une des avenues les plus connues, c'est là où vous avez beaucoup de restaurants et de commerces. Vous avez Sharia Malik Abdelaziz, Sharia Salam, Sharia Qurban, et vous avez aussi Sharia Sultana. Donc ça c'est toutes les rues qui sont à proximité du Mesjid al-Nabawi et qui donnent accès aux alentours du Mesjid al-Nabawi et ses quartiers. Là où est-ce que vous avez aussi des supermarchés, où est-ce que les gens de Médine habitent en l'occurrence. Donc là la porte 29. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'oubliez pas de mettre des likes, de partager et de vous abonner, Inch'Allah. J'espère que par la suite, je pourrai vous faire des vidéos avec des contenus, comme je vous ai dit, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus détaillés. Inch'Allah. Donc, à très bientôt et qu'Allah vous protège.